Ils ont tous les yeux rivés sur les écrans ce matin. À la gare d'Arras, beaucoup de trains manquent et c'est une surprise. Ah non, moi j'étais pas du tout au courant, je suis parti de chez moi en mode serein et j'allais arriver ici à 7h45 et il était pas là quoi. 8 lignes TER et TGV sont touchées par le mouvement de grève. Il faut patienter, car pour beaucoup de passagers, il n'y a pas d'autre choix. Je peux pas prendre ma voiture, j'ai plus d'essence dans ma voiture. Donc voilà, on fait comme on peut. Moi, je t'appelle pour prévenir que tous les trains là, vers Lens sont annulés. Gaëtan devait aller à Lens ce matin pour le travail. Il prend le train depuis une semaine car c'est devenu quasiment impossible de trouver de l'essence pour son véhicule. Les stations dans mon secteur sont complètement vides, réapprovisionnées, mais des fois la nuit ou à des horaires où je suis au travail. Donc on essaye autre chose. Finalement, il va rentrer chez lui en bus et trouver une solution pour l'après-midi. Il y aura encore le covoiturage, il y aura peut-être d'autres trains. Bon. Partager son véhicule, une piste pour aujourd'hui. Ce couple doit absolument se rendre à Lille, mais le TER pour y arriver est annulé. Alors en urgence, ils appellent leur fils pour les emmener en voiture. J'espère qu'il y aura assez de gasoil pour nous conduire avec la voiture. Je ne sais pas ce qui me reste. Je peux vous dire franchement, c'est ce que je viens de dire à mon épouse. Donc ça va faire un deuxième stress encore. La grève des aiguilleurs tombe au plus mal dans ce contexte de pénurie d'essence dans la région. Dur à accepter pour les voyageurs. Ils ont le droit de faire grève et qu'ils revendiquent certaines choses. Par contre, le sentiment d'être pris en otage et de ne pas avoir le choix, nous, de subir, ça devient pénible. C'est à Arras parce qu'il y a une grève inopinée de la SNCF. L'attente et la débrouille. Le mouvement va se poursuivre jusqu'à 5 h demain matin. Et autre preuve que la situation décidément se tend. Ce matin, des cars scolaires sont restés au dépôt sans carburant. Ils ne peuvent plus rouler. Des familles doivent se réorganiser. Dans l'Essonne, Elena Despatureaux et Quentin Trigodet. C'est le seul car scolaire de la matinée pour emmener ses élèves de maternelle à l'école. Ils ont classe à quelques kilomètres de là. Ici dans l'Essonne, seul un bus sur 2 roule, faute de carburant. Si jamais il n'y a pas de bus, on peut la déposer et ce soir on vient la chercher là-bas. Les parents s'organisent, système D et covoiturage. Je peux la déposer le matin, éventuellement peut-être prendre un enfant supplémentaire pour aider les autres parents. C'est juste aujourd'hui ou c'est toute la semaine? C'est un peu la confusion. Les parents ont été prévenus vendredi par mail et pourtant dans cette école, un élève sur 2 est absent. Nous aussi, l'Éducation nationale, on a averti les familles, mais il y a des parents qui travaillent, qui sont coincés par manque de solutions de garde. Donc là, ça devient encore une autre galère pour les enfants parce que ça va impacter sur leur scolarité. On ne sait pas combien de temps ça va durer. 3000 élèves sont concernés. La mairie d'Étampes a mis en place un dispositif d'urgence. Il y en a que deux là qui sont arrivés. Nous avons nos agents qui sont dans les quartiers, au point d'arrêt où le bus ramasse les enfants et qui veilleront à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui restent tout seuls sur le trottoir. La situation va-t-elle durer? Chez ce transporteur local, 8 cars scolaires sur 10 sont toujours à l'arrêt. Tout le week-end, on nous a promis des livraisons et et aujourd'hui encore, rien du tout. Ce matin, 7500 familles ont dû trouver une solution, faute de cars scolaires dans le département. Et sur ce dossier, la Première ministre s'est exprimée ce matin depuis l'Algérie où elle est en visite officielle avec une partie du gouvernement. Elisabeth Borne exclut pour le moment toute réquisition de personnel. Elle rappelle qu'elle a autorisé à puiser dans les stocks stratégiques. On l'écoute au micro de Céla Bougriot et Quentin Danjou. Nous avons vraiment mis le paquet pour réorganiser l'approvisionnement des stations-service. Donc ça doit s'arranger au long de cette semaine. Et puis la meilleure façon pour que ça s'arrange, c'est qu'on passe à du dialogue entre les directions et les organisations syndicales, que des accords puissent être trouvés. Et en attendant, ce qui est certain, c'est que de plus en plus d'automobilistes se retrouvent à rouler en étant dans la réserve. Le risque, là, c'est la panne sèche. Alors soyons précis, une fois que le voyant s'allume, savez-vous combien il vous reste d'autonomie? Et est-ce que ça peut abîmer le moteur? Les réponses avec Emma Vincent et Céline Olive à Clermont-Ferrand. Quand ce témoin s'allume, une seule question vient à l'esprit. Combien de kilomètres vous reste-t-il avant la panne sèche? J'ai prêté la voiture à ma fille ce week-end et en fait je viens d'apprendre ce matin et je suis sur la réserve. Je suis pas contente. Je sais pas du tout ce qui me reste comme possibilité. Surtout que cela dépend du modèle de voiture. En fait j'ai changé de voiture et sur l'autre, la précédente, je savais exactement, je pouvais aller jusqu'à 80 km à peu près. Et celle-ci, je sais pas. Justement, je suis en train de tester.
Tester jusqu'à la panne sèche, méthode discutable. Sachez d'abord que le voyant s'allume lorsque le réservoir est tombé à environ 10% de sa capacité, ce qui représente en moyenne 60 km. Une fois que le voyant s'est allumé, vous avez roulé pendant combien de temps? J'ai bien roulé facilement 60 km, 70 km. Ouais. Vous n'avez jamais poussé les limites? Non, j'ai pas envie de tomber en panne, donc parce que celle-là, elle est dure à pousser. Autre indice, l'estimation du nombre de kilomètres restants. Mais faut-il s'y fier? Il faut se méfier, des fois on a des surprises. Là, la voiture m'indique qu'il me reste 220 km. En fait, ce n'est pas totalement vrai, parce que pour estimer ça, elle prend en compte les derniers kilomètres parcourus. Donc si vous adoptez une conduite un peu plus économe, il y a des chances que vous puissiez rouler un peu plus longtemps. Enfin, rouler régulièrement sur la réserve présente-t-il un risque pour le moteur? D'infiltration de particules par exemple? Selon ce garagiste, c'est plutôt une légende. Elles sont brassées en permanence dans les virages, dans tout ça, donc les particules ne sont pas forcément au fond du réservoir, elles ne vont pas être aspirées au moment de la réserve. Si particules il doit y avoir dans le réservoir, elles sont aspirées n'importe quand, enfin on ne peut pas agir sur ce fait-là, quoi. Ce qui fait une réelle différence selon lui, c'est si oui ou non vous faites régulièrement l'entretien des filtres et la vidange de la voiture. Sachez qu'il vaut mieux éviter de tomber en panne d'essence n'importe où. Si cela vous arrive sur l'autoroute, vous risquez une amende de 75 €.